En 2020, dans la bulle, les joueurs NBA boycottent les matchs après l'affaire Jacob Blake. Tout le monde crie à l'inédit. Pourtant, ce geste est né 52 ans plus tôt dans une chambre d'hôtel de Philadelphie. 4 avril 1968. Martin Luther King est assassiné. L'Amérique est à feu et à sang. Divisée. À Philadelphie, les deux plus grandes stars, Will Chamberlain et Bill Russell, sont dévastés. Ils ne veulent pas jouer le match 1 des finales de conférence qui doit avoir lieu le lendemain. Les adversaires passent toute la journée au téléphone pour essayer de trouver une solution. L'annuler risquerait de créer de nouvelles tensions dans les rues de Pennsylvanie. Et surtout, la NBA refuse de trancher et laisse la décision aux propriétaires des franchises. Après ça, un vote secret est organisé entre les joueurs. Dans le vestiaire des Sixers, le résultat tombe comme un coup près. 7 voix contre 2 pour jouer. Côté Celtics, malgré l'opposition de Bill Russell, le premier joueur entraîneur afro-américain de l'histoire de la NBA, même constat. Les joueurs ont peur. La pression des propriétaires est immense. Lors du match 1 des finales de conférence, l'ambiance est fantomatique. Les joueurs sont là, physiquement, et leur esprit est dans la rue. À l'époque, le player power n'existe pas. Le vrai tournant, c'est David Stern, en 1984. Il comprend que la NBA ne peut pas être une ligue mondiale si elle ignore l'identité de ses joueurs. En 86, il fait de la NBA une des premières institutions à célébrer le Martin Luther King Day. Stern ne fait pas que de la politique. Il crée un modèle économique où la voix des joueurs est une partie intégrante de la marque. Il prépare le terrain pour que 30 ans plus tard, un boycott soit possible sans risquer sa carrière. En 68, Will Chamberlain a marqué 33 points par obligation. En 2020, LeBron et les autres se sont arrêtés par conviction. Le pouvoir a changé de camp.